tu es pâtissière à ton compte ou tu veux te lancer à ton compte, mais tu connais pas la différence entre vendre et te faire connaître, on va voir tout ça point par point aujourd'hui. Parce qu'il y a une énorme différence entre ta visibilité et générer des commandes. Et c'est exactement ça qu'on va voir aujourd'hui point par point. Si tu me connais pas encore, moi c'est Soranza. Je suis pâtissière depuis plus de 10 ans et après avoir travaillé à mon compte depuis chez moi, aujourd'hui j'accompagne d'autres pâtissières grâce à mon accompagnement crème à elles aussi vendre leurs gâteaux chaque semaine depuis chez elles. Donc si tu veux rater aucune de mes vidéos, pense à t'abonner parce que j'en sors une tous les dimanches. Et tu peux aussi t'abonner sur Instagram parce que je poste des réels et des stories tous les jours. La différence entre se faire connaître et vendre. Premier point qu'on va voir aujourd'hui, donc la partie 1, se faire connaître. Je vais te donner pas mal de stratégies que j'ai moi-même appliquées quand j'étais à mon compte et qu'aujourd'hui je transmets aux pâtissières que j'accompagne dans mon accompagnement. D'ailleurs, si tu veux plus d'infos sur mon accompagnement, je te mettrai le lien directement dans la description. Partie 1, se faire connaître. Se faire connaître, c'est simple, c'est faire en sorte que des personnes te connaissent pour ce que tu fais. Et pas juste qu'ils te connaissent, qu'ils sachent que tu existes, qu'ils sachent ce qu'ils peuvent acheter chez toi et dans ces cas-là, les convertir en clients. À ce stade-là, ils ne te connaissent pas. Ils t'ont peut-être vu une fois sur tes réseaux sociaux, dans la vraie vie, peut-être qu'on leur a parlé de toi une fois, mais une fois, c'est pas suffisant pour que quelqu'un te fasse confiance et passe commande. Cette personne a besoin de te voir ou d'entendre parler de toi plusieurs fois. Et c'est normal, c'est le début du chemin. Il faut savoir que cette personne, du coup, elle a besoin d'abord de te faire confiance et ensuite elle a besoin de savoir pourquoi elle aurait besoin de tes services. Et c'est là que la partie 2 de cette vidéo rentrera en jeu. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur se faire connaître. Premier point, tu vas travailler sur tes réels. Les réels, c'est ce qui te permet de te faire découvrir. Les gens passent énormément de temps sur les réseaux sociaux. Ce qui est important avec tes réels, c'est de comprendre qu'ils vont être montrés, certes aux gens qui te suivent, mais surtout à des gens qui ne te connaissent pas. Parce qu'Instagram, son but, c'est de te faire connaître auprès de plus de monde. Mais pour ça, il faut que tu sois régulière et que tu fasses du contenu qui intéresse les gens. En tant que pâtissière, le meilleur contenu que tu puisses faire, c'est prendre ta caméra, appuyer sur play et te filmer pendant que tu fais des commandes, filmer une nouvelle création, montrer comment tu fais tes gâteaux, montrer ton quotidien de pâtissière. Et surtout, tes gâteaux pour qu'ils sachent qu'ils peuvent acheter des gâteaux chez toi. C'est vraiment ça ton but premier, que les gens comprennent qu'ils peuvent acheter des gâteaux. Et quels gâteaux ils peuvent acheter chez toi. Et tout ça, tu vas leur montrer dans tes réels. Ça va te permettre d'amener de nouvelles personnes, 1, à s'abonner, et 2, à rester sur ton compte parce que ce que tu fais, ça leur plaît. C'est vraiment ça le but des réels. D'où l'importance d'être régulière parce que du coup, Instagram va lui-même te montrer à de nouvelles personnes et donc d'avoir de nouveaux abonnés et donc d'avoir de nouveaux clients. C'est vraiment le premier point sur lequel tu vas pouvoir travailler pour te faire connaître. Et je tiens quand même à préciser un petit truc sur les réels. C'est pas une solution miraculeuse qui va fonctionner comme un régime qu'on vous vend où on te dit tu vas avoir le six-pack pour l'été en 2 mois. C'est faux. Pour avoir le six-pack pour l'été, il faut que tu aies travaillé toute l'année, que tu aies été au sport toute l'année. Les réels, c'est la même chose. Plus tu vas être régulière, plus tu vas être constante, plus tes réels vont performer. Il faut que tu sois régulière. Commence par faire un réel chaque semaine. Plus tu en feras, plus tu t'amélioreras. On ne naît pas en sachant faire des réels. Plus tu en feras, plus tu seras à l'aise avec les applications pour faire les réels, plus tu seras à l'aise pour faire des réels. Il n'y a pas de secret, on n'apprend pas à faire du vélo sans pédaler. Deuxième point sur lequel tu peux travailler pour te faire connaître, et un des plus puissants également, c'est le bouche à oreille local. Ne sous-estimez pas le bouche à oreille local. C'est pas has-been, bien au contraire. Le bouche à oreille et la visibilité locale, c'est vraiment ton outil le plus puissant. Tu vas avoir ton entourage. Dans ton entourage, je pense qu'entre tes amis, ta famille, les gens que tu côtoies au travail, à ton ancien travail, à l'école où tu as été, dans ton ancienne école, il y a plein de gens autour de toi que tu connais. Je ne te parle pas de quelqu'un que tu as vu une fois dans ta vie, je te parle des gens que tu côtoies au quotidien, qui sont déjà eux-mêmes une énorme source de bouche à oreille. Si t'es les gens que tu connais, admettons, je vais voir très bas, mais tu connais 20 personnes, si ces 20 personnes parlent elles-mêmes à 20 personnes de toi, de ton travail, de ce que tu fais, fais le calcul, ça fait beaucoup de personnes. Tu vas aussi avoir tout ce qui va être les commerçants et artisans, chez qui tu peux aller déposer des cartes de visite, chez qui tu peux te faire connaître, qui vont eux-mêmes pouvoir parler de toi. Tu vas pouvoir travailler avec eux. Je pense notamment à une de mes clientes, Manon, qui travaille avec un meunier qui lui fait la farine locale de son village voisin et un fromager laitier qui lui fait le beurre pour ses biscuits. Quelle meilleure visibilité locale tu peux avoir quand tes produits sont faits à partir de produits d'une personne de ton village, d'un artisan de ton village.
En plus de ça, c'est-à-dire que ces clients sont aussi qualifiés pour ton travail, c'est déjà des gens qui achètent des bons produits, qui sont prêts à mettre le prix tant que c'est bon. Donc c'est déjà des clients qui sont prêts à acheter chez toi aussi. Mais tu vas aussi avoir les lieux qui sont communs aux gens, c'est-à-dire les mairies, les écoles. Dans les écoles, il y a plein de parents. Les parents, ça fête des anniversaires. C'est le meilleur endroit pour aller mettre un flyer, une carte de visite, faire parler de toi, même auprès des maîtresses, des gens qui y travaillent. Tu vas aussi avoir les salles d'attente des médecins de chez toi. Ils sont tous, en plus, généralement, quand on parle de médecins généralistes ou de dentistes ou aussi de kinés, ils ont des salles d'attente et il y a plusieurs médecins à l'intérieur. Donc, encore plus de gens susceptibles de voir ton flyer, de voir quand ils prennent le rendez-vous avec leur médecin, ta carte de visite sur le comptoir, ils la prennent. C'est vraiment du bouche à oreille, passif, c'est une visibilité passive. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose que toi tu vas travailler comme un réel, qu'il va falloir que toi tu donnes de ton énergie et que tu travailles sur ça. T'as juste là à y aller, déposer des flyers ou des cartes de visite et les gens vont les voir d'eux-mêmes. C'est passif, tu as juste à y aller une fois et déposer une petite pile. Mais c'est 24/24, ça travaille tout seul pour toi. C'est juste là, sur le comptoir ou sur des affiches et ça travaille pour toi. Les gens passent, regardent, voient, prennent l'information. Il y a vraiment plein de manières différentes de te faire connaître aujourd'hui. Mais tout ça ensemble, c'est une masterclass. Si tu combines ces trois-là que je vais te montrer parce qu'on va venir au dernier, si tu combines ces trois techniques-là pour faire ton bouche à oreille, ma belle, la moitié de ta ville et des villes voisines vont te connaître. Et c'est ton but ultime. Si la moitié de ton village et des 5 villages voisins te connaissent, tu as une source de clients énormissime. Et le dernier point, donc pour se faire connaître, ça va être les pubs méta. Méta te met à disposition de la publicité pour les professionnels. C'est ton turbo de visibilité parce que là, une fois que tu as ciblé à qui tu voulais parler, ce que tu proposais et où tu le proposais, les pubs, elles, vont chercher les gens à ta place. Elles vont chercher chaque personne qui pourrait être intéressée par les gâteaux, chaque personne qui a besoin d'un gâteau. Elles vont les chercher à ta place et elles vont montrer tes publicités à ta place. Ça crée la découverte. Les gens te découvrent sans que tu n'aies rien à faire. Et eux, ils n'ont rien à faire non plus. Ils sont juste sur leur téléphone et ils ont la pub qui apparaît sur le téléphone. Aujourd'hui, les gens passent la moitié de leur journée sur leur téléphone. S'il y a bien un endroit où tu dois être vu, c'est sur le téléphone des gens. Ça, j'entends, ça peut être compliqué à mettre en place. D'où le fait que moi, j'accompagne des pâtissières à le faire dans mon accompagnement crème, c'est compris, je les aide à mettre leur publicité en place. On travaille d'ailleurs sur ces 3 grandes stratégies, mais pas que. Pour moi, aujourd'hui, je te partage celle-ci parce que je sais, on m'a dit récemment que vous aimiez pas quand les vidéos étaient trop longues, que vous préférez que j'aille à l'essentiel. Donc aujourd'hui, je te donne les 3 plus grandes stratégies que j'ai moi-même utilisées, que je partage aux pâtissières avec qui je travaille, et surtout, qui leur donne les mêmes résultats qu'à moi, c'est-à-dire faire un minimum. Aujourd'hui, elles sont toutes en partant de zéro ou en partant d'un 200 € de chiffre d'affaires, elles sont toutes arrivées au-dessus de 1500 € de chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, si toi aussi c'est ce que tu recherches, sache que moi je peux t'aider à le faire, à apprendre toutes ces stratégies pour te faire connaître localement et pour avoir des commandes chaque semaine, pour qu'enfin tu puisses vendre tes gâteaux chaque semaine, calculer correctement tes prix, vendre tes gâteaux, et vivre de ta passion au quotidien. Et si tu veux qu'on en discute ensemble dans un premier appel pour savoir où tu en es, qu'on fasse le point ensemble toutes les deux sur ta situation, je t'ai mis le lien directement dans la description pour en savoir plus sur Crème. Clique dessus, prends les informations et si tu sens que c'est vraiment pour toi, réserve un appel gratuit avec moi directement sur ma page. On pourra en discuter toi et moi, on prendra le temps qu'il faut pour que tu m'expliques où tu en es, quels sont tes besoins et voir si je peux réellement t'aider. Je serai complètement transparente avec toi. Si je peux vraiment t'aider, je t'aiderai. Donc, on reprend la vidéo. Maintenant, on va voir la partie 2. Donc, vendre. Parce qu'une fois que tu t'es fait connaître, c'est bien, mais se faire connaître, c'est juste se faire connaître. Ça ne veut pas dire vendre derrière. Ça veut dire que les gens te connaissent, les gens ont entendu peut-être une fois ou deux parler de toi, ils savent que tu vends des gâteaux, mais ils pensent pas à toi. S'ils pensent pas à toi, ils n'achètent pas. Donc là maintenant, on va voir comment faire pour qu'ils pensent à toi. Parce que vendre, c'est réellement faire en sorte que les gens aient envie de commander chez toi. C'est créer cette envie chez eux, ce besoin d'acheter chez toi. Qu'ils aient besoin de tes gâteaux pour n'importe quel événement. Et ça, c'est à toi de leur dire. Parce que les gens n'ont pas toujours conscience que même pour un dimanche où ils mangent un barbecue ou un poulet frites, ils peuvent avoir besoin d'un fraisier.
C'est à toi de leur rappeler. Les gens ne savent pas, ils ont une vie à 200 à l'heure. Si toi, t'es pas là pour leur rappeler que tu existes, ils ne pensent pas à toi. À savoir que je pense que pour celles qui sont déjà à leur compte, vous avez déjà eu l'expérience, d'ailleurs vous pouvez le dire dans les commentaires, il y a des gens qui oublient l'anniversaire de leurs enfants, il y a des gens qui oublient de commander le gâteau de leur propre mariage. Ils ont aussi des journées très remplies, ils ont aussi des vies de famille, ils ont aussi des travails qui leur prennent énormément de temps, et ils oublient des choses qui pour nous paraissent vraiment... on se dit mais comment c'est possible? C'est possible, et ça peut nous arriver à chacun d'entre nous. Les gens oublient, d'où le fait qu'on est là pour répéter, pour se montrer et dire aux gens « Eh oh, je suis là, t'as besoin de ça? Appelle-moi. Tu en as besoin, appelle-moi, vraiment. » Donc partie 2, vendre. Ton outil le plus puissant pour vendre, c'est tes stories. Parce que oui, ok, super. Tu travailles ton bouche à oreille, c'est super. Tu fais pas trop de réel de temps en temps, comme ci, comme ça, c'est super. Mais après, une fois que les gens ont entendu te parler de toi, une fois que les gens t'ont vu, par un réel ou par, je sais pas, par un marché, etc. Comment après, derrière, toi, tu fais pour leur parler? Comment tu communiques avec eux? Quels moyens tu utilises pour communiquer avec eux? Admettons, je vais prendre Madame Mireille. Madame Mireille, elle vient soit sur un marché, elle te voit, elle achète quelque chose. Comment elle fait après pour te revoir? Comment elle pense à toi quand elle rentre chez elle? Les gens doivent s'abonner sur ton Instagram et sur ton Facebook. Peu importe sur quel support tu te fais connaître, les gens doivent s'abonner à ton Instagram et à ton Facebook. Parce qu'ensuite, ils vont regarder les stories. Quand tu ouvres Instagram, quand tu ouvres Facebook, le premier truc que tu vois, c'est tes petites bulles en haut. Et ça, les gens les regardent. S'ils aiment bien ce que tu fais, ils vont regarder. Et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir rester dans leur tête. Parce que tu as 3 types de stories différentes sur lesquelles tu vas pouvoir travailler. Tu vas avoir d'abord les stories de liens. C'est celles qui vont faire en sorte que les gens te fassent confiance. Ok, maintenant qu'ils t'ont vu une fois, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont passer à l'action? Il faut qu'ils aient confiance en toi. Pour avoir confiance en toi, il faut qu'ils te voient. Aujourd'hui, dans le monde où on est, on a besoin de confiance, on a besoin de liens humains. Montre-leur ton quotidien. Quand tu vas chez Métro acheter tes matières premières, quand tu fais quelques préparations, montre-leur le quotidien, montre-leur tes gâteaux. Tout simplement. Parle-leur. Si tu as des anecdotes à leur raconter, si tu es quelqu'un qui est drôle, partage. C'est ça l'humanité, c'est montrer ta personnalité aussi. Et ça permet de créer du lien. On va se dire, ah, elle est trop rigolote, elle, je l'aime bien. Si on t'aime bien, on a envie d'acheter chez toi. Deuxième story, les stories de preuve. Et celle-là, vraiment, c'est de l'or. Mais c'est de l'or. Vraiment. Il faut vraiment partager tes preuves. Tes preuves, c'est les commandes que tu fais. Donc en photo, en vidéo, on s'en fiche, sous tout format que tu veux, tu montes tes commandes, tu montes les gâteaux que tu fais pour des clients. Un client te fait un message, un client te met un avis Google, partage-les en story. On veut voir des gens qui sont contents d'acheter chez toi, des gens qui ont été contents de tes gâteaux. C'est la meilleure preuve sociale du monde. Mais les preuves, tes commandes, tes avis, tes messages clients, story à la une tout de suite, direct. Et la troisième, les stories de vente. Tu dois dire aux gens, hello, les commandes sont ouvertes, pensez à passer vos commandes. C'est à toi de leur rappeler. Tu mets ta carte, tu partages ton site, peu importe sur quel support tu travailles. Mais partage, mets en avant des gâteaux dans tes stories en disant ben voilà, la tarte mangue, elle est super fraîche en ce moment et je sais qu'il fait hyper chaud, je vous propose quelques sélections à la carte de gâteaux qui sont hyper frais. Et tu popes des photos comme ça et tu mets penser à commander. Et les gens t'écrivent. Dis-leur aussi comment ils commandent. Écrivez-moi dès maintenant pour réserver votre gâteau. Il faut que tu leur dises quoi faire. Et surtout que tu leur dises qu'il faut qu'ils achètent. Parce que d'eux-mêmes, ils n'y penseront pas. Donne-leur des inspirations. Pourquoi? Ok, on n'a pas forcément d'anniversaire, on n'a pas de mariage, on n'a pas de baptême. Pourquoi on pourrait commander? Tout simplement. Pour une envie sucrée. Pour vous faire plaisir. Pour partager un moment en famille. Pour un repas avec vos beaux-parents. Un repas avec vos parents, vos frères, vos sœurs, vos cousinades. C'est à toi de leur dire pourquoi ils doivent acheter chez toi. Il n'y a pas que pour des événements gros dans le sens où il n'y a pas que pour les baptêmes, les baby showers, les mariages, etc. Même pour le quotidien. On mange des gâteaux au quotidien. Et ensuite, les recommandations. Deuxième point hyper important, vraiment, tes recommandations. Parce que la recommandation, c'est vraiment ton système de bouche à oreille, mais cette fois-ci, le bouche à oreille qui est actif. C'est pas juste oh, je vois une carte de visite ou je vois un flyer, bon, bah c'est top. Non, là, tu dis aux gens chez qui tu vas laisser tes cartes de visite, ou à tes clients déjà que tu connais déjà, qui ont déjà commandé, si tu m'envoies quelqu'un de ta part,
un client de ta part qui vient de toi, je te fais 10% sur ta prochaine commande. Ça incite les gens à faire le travail à ta place, entre guillemets. Ils vont eux-mêmes te recommander et ils vont le faire, un, avec plaisir parce qu'ils ont l'impression de t'aider, mais deux aussi parce que, ben voilà, une petite réduction, ça fait toujours plaisir. Utilise ce bouche à oreille actif, vraiment. Il faut que tu l'utilises. De la même manière, bouche à oreille active, quand tu laisses tes cartes de visite, si au dos il y a des points de fidélité, les gens aiment être récompensés pour leur fidélité. Tu as vraiment beaucoup de systèmes de bouche à oreille actifs que tu peux utiliser. Tu peux faire ça avec tes clients que tu connais déjà, tu peux faire ça avec tes proches, tu peux faire ça avec des commerçants ou des artisans qui vont te renvoyer des clients aussi du coup. Pour le bouche à oreille actif, il y a vraiment plein de manières différentes de le travailler. Mais surtout, ce qui est vraiment hyper important à retenir, parce que là on a vu du coup la partie se faire connaître, on a vu la partie vendre, mais l'ultime chose à faire et à retenir surtout, c'est que la clé de tout ça, c'est la répétition. Vraiment, plus tu vas répéter, plus on va te voir, plus on va penser à toi. Plus il y a de répétition, plus on sait qui tu es et ce que tu fais, plus on va associer gâteau ou pâtisserie à toi. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que tu retiennes, c'est que les gens, quand ils entendent ton nom ou le nom de ta pâtisserie, doivent se dire « Mais oui, c'est la fille qui fait les gâteaux !» Et ça, petit fun fact, parce que ça m'est arrivé, quand t'as la meuf de métro ou la meuf de Sephora qui te regarde et qui dit « Ah, mais c'est toi la pâtissière d'Insta ?» Ah oui, c'est moi, voilà. Pour même vous dire, c'est-à-dire que quand j'étais à métro, j'ai fait tomber mon paquet de cacahuètes tellement je suis restée bête. Mais ça montre que la répétition fait que tu rentres dans la tête des gens. Et si tu rentres dans la tête des gens, les gens pensent à toi. Si les gens pensent à toi, ils commandent chez toi. Pour n'importe quel événement, tu ne dois pas utiliser qu'un seul format de répétition. Tu dois tous les utiliser. Parce qu'en les utilisant tous, tu vas avoir une arme de marketing incroyable et tu vas te faire connaître. Et surtout, du plus grand nombre. Ne te contente pas d'utiliser qu'une seule stratégie. Combine, vois lesquelles fonctionnent le mieux pour toi et surtout, n'abandonne pas. C'est pas parce que tu fais une semaine de bouche à oreille et que tu vois pas le résultat tout de suite que tu dois abandonner. Persévère, ma belle. Parce que tu crois quoi, que les fleurs, elles fleurissent en 2 jours? Non, il faut d'abord les planter, puis il faut arroser pendant des semaines avant que tu aies la première fleur qui sorte. C'est la même chose pour la vente. Plus tu vas planter de graines, plus tu auras un beau jardin fleuri. Mais tout prend un petit peu de temps. Et c'est normal parce que toutes les belles choses prennent du temps. Donc, fais-toi confiance et persévère. Et surtout, continue de répéter tes actions quotidiennes. Parce que plus tu vas répéter pour toi, plus ça va devenir facile. Et plus tu vas répéter pour les clients, plus ils vont se souvenir de toi. J'espère que cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair. Si tu as la moindre question, tu peux me l'écrire en commentaire ou directement en DM sur Instagram. Je te mettrai le lien dans la description. Et si tu en as marre d'avancer toute seule et que tu veux un vrai plan d'action concret et que tu veux de l'aide au quotidien pour le faire, n'oublie pas que je t'ai mis le lien de Crème directement dans la description. Clique dessus, réserve un appel avec moi. On fait le point ensemble toutes les deux pour voir ta situation et voir surtout si je peux réellement t'aider. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo et à très vite en appel. Bisous!